1er janvier 2011. Toute façon, tu feras jamais rien dans ta vie. T'es comme tous les petits cons qu'on croise dans la rue. Voilà la phrase fétiche de mon père. C'est avec ses cris et ses insultes que j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans, fêtés il y a de cela 5 mois. Toutes ces années n'ont pas été faciles à vivre pour moi. Laissez-moi vous raconter tout ça. 1er août 1993. Il était 14h30 à Édimbourg et le soleil écossais offrait un beau temps à ses habitants. C'est tellement rare qu'il est bon de le signaler. Ce temps tapait sur les vitres de la maternité, à l'intérieur se trouvait une certaine Rose McIntosh et un homme nommé Carl McIntosh. Ces deux personnes ne sont autres que mon père et ma mère, celle-ci étant très fière de ce qu'elle venait d'accomplir, et il y avait de quoi car elle venait de mettre au monde un certain Adam McIntosh, le troisième et dernier fils McIntosh. Et en fait Adam, c'est moi, écossais et né à Édimbourg, vous l'aurez compris. 24 novembre 2000. À cette époque, j'avais 7 ans et ma mère n'était plus celle que j'avais connue. La mort de son père au début de l'année l'a vraiment affectée. Et mon père, pris par son travail, ne trouvait le temps pour la réconforter. Ce pauvre homme travaillant dans la misère et ceci 11 heures par jour pour ramener un salaire ne suffisant même pas à nourrir une famille de 3 enfants de respectivement 7, 9 et 10 ans, il n'avait aucun moyen de s'en sortir. Et à côté, nous avions notre mère qui, elle, passait ses journées seule avec un verre de vin, pour tenter d'oublier la misère dans laquelle elle vivait et les problèmes moraux qu'elle n'arrivait plus à supporter. Mes frères et moi étions perdus dans tout ça. Heureusement, on pouvait toujours compter sur mon oncle et ma tante, ils étaient toujours prêts à nous servir malgré le fait qu'ils ne s'entendaient plus vraiment avec nos parents. 1er août 2002. Je fêtais à ce moment mes 9 ans et je me souviens encore des heures passées avec mon oncle dans son jardin, à jouer au foot tous les deux. Il m'apprenait les bases et j'avais plutôt un bon niveau d'après lui. Ça me plaisait vraiment de passer du bon temps avec celui qui était comme mon deuxième père. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné la chance de connaître ce sport qui m'est indispensable maintenant, le football. J'étais pour mon oncle l'homme que lui n'a pas pu être. Il avait un très bon niveau mais s'est blessé jeune et n'a pas pu continuer sa carrière pour peut-être percer. Et à cette époque, il était certain que je pouvais avoir un avenir dans le foot en travaillant dur. En cette année 2002, le cadeau d'anniversaire que je reçus de lui fut une licence au club de Hertz et une petite paire de chaussures de foot, ma première. Mis à part ça, en 2002, la situation de mes parents ne s'est toujours pas arrangée, bien au contraire, car ils essayent de nous cacher leur attirance pour la drogue. Mon père n'avait toujours pas de travail avec un salaire digne de son nom, et mes frères et moi ne vivions plus qu'avec mon oncle et ma tante, qui eux gagnaient un salaire suffisant pour nous nourrir. Sur le plan scolaire, je n'étais pas non plus très aidé, ayant des difficultés et des oncles présents seulement quand ils en avaient envie. Je savais déjà que je ne serais pas ingénieur par exemple. La seule chance pour moi de réussir à avoir un bon métier était de devenir footballeur. Et à partir de là, j'ai donné mon maximum pour atteindre ce rêve. Je me souviens qu'une motivation supplémentaire s'ajoutait à mon envie de victoire lorsque mon père me répétait tout le temps cette phrase. « De toute façon, tu feras jamais rien dans la vie. T'es comme tous les petits cons qu'on croise dans la rue. » 1er août 2010. Ça y est, j'avais 17 ans. Je suis à ce moment un petit jeune au caractère impulsif, assez sûr de soi et cherchant toujours à être optimiste. En même temps, les relations avec mes parents n'ont fait qu'empirer. C'était donc toujours mon oncle qui m'hébergeait comme lorsque j'avais 9 ans. La seule différence était que mes frères n'étaient plus là. Ils avaient respectivement 19 et 20 ans et ont donc trouvé des petits boulots qui leur ont permis ensuite de pouvoir ouvrir leur boîte ensemble. Elle marchait plutôt bien, ils étaient en colocation dans le nord de l'Angleterre. Je passais leur rendre visite quand j'en avais le temps, mais vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas décidé de partir avec eux. Et c'est bien simple, j'avais réussi à rentrer chez les jeunes d'Hertz. Mon oncle, lui, avait eu un poste pour entraîner les moins de 15 ans, et moi, j'étais dans le centre de formation. 1er janvier 2011. Voilà donc ce qui s'est passé durant ces 17 dernières années. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon, on fait avec et on regarde devant. Devant d'ailleurs, il y a un bon petit tournoi qui arrive parce que oui, les jeunes du centre de formation, on part d'ici 5 jours à Liverpool pour un tournoi sur un terrain couvert opposant des équipes du Royaume-Uni. Et apparemment, quelques recruteurs seront présents, donc c'est le moment de tout donner. 5 janvier 2011. Je me réveille et regarde l'heure sur mon téléphone, 7h12. Oh, j'ai encore le temps de dormir un peu. Je dois me lever qu'à 7h30. Je me rendors donc quelques minutes avant de me réveiller en sursaut à l'appel de mon oncle. Adam, lève-toi bordel, on va être en retard. Coup d'œil vers mon téléphone. Putain, 7h50. Quel con. Je saute du lit et je vais vite prendre une douche. Hop, c'était fait en 5 minutes. Un peu de parfum, de déo et un coup sur les dents. Et j'enfile mes vêtements. 8h05. J'avais plus le temps. Je passe par la cuisine pour prendre 2 croissants dans l'armoire. Je les mets dans mon sac et hop, on est parti.
Il est 8h07. En temps normal, il nous faut 20 minutes pour arriver, mais mon oncle a vraiment géré et à 8h20, on était sur le parking qui était un peu notre lieu de rendez-vous. Bon, certes, on a 5 minutes de retard, mais bon, ça aurait pu être pire. Je salue tous mes potes, puis l'entraîneur avant de dire au revoir à mon oncle et de monter dans le bus, prêt pour un voyage de 5 heures. Et voilà, il est 13h, nous sommes arrivés, on descend et on va tous se mettre sur le côté pour manger nos sandwichs. On a tous très faim. Une fois le ventre bien plein, on sort nos affaires, on va se préparer pour le premier match qui aura lieu tout à l'heure, à 16h contre Dundalk FC. C'est un club de première division irlandaise, mais bon, si on joue notre jeu, on devrait pouvoir s'imposer sans souci. Ce sont des matchs de 30 minutes et dans notre poule, on a donc Dundalk, Burnley et Everton. Burnley, c'est un club de D2 anglaise et eux, on les jouera à 17h30. Ça risque d'être un match plutôt équilibré, mais il y a moyen de faire un bon résultat quand même. Ensuite, Everton à 19h, ce sont les plus forts du tournoi, a priori on va tout faire pour éviter le pire, mais bon, ce sera chaud. Mais enfin bon, pour le moment, tous au repos car ce voyage nous a bien cassé et il faut vite récupérer. Bon bah il est 8h moins le quart et on est parti pour un petit récap de ma fin de journée très sportive. Comme d'habitude j'étais aligné au poste de numéro 10, c'est là où je me sens le mieux et mes belles passes ainsi que ma vista sont assez souvent bénéfiques à l'équipe. En plus j'ai un pied droit assez précis que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu. Donc bon, premier match contre Dundalk, comme prévu assez facile on les a dominés et finalement victoire 4-1 avec un but sur coup franc pour moi ainsi qu'une passe d'ess. J'ai fait un bon match et c'est tant mieux, 3 points pour commencer, c'est parfait. Surtout que le match entre Everton et Burnley s'est fini sur un 0-0 avec un gardien de Burnley hyper fort. On a ensuite affronté Burnley alors qu'Everton avait gagné 3-0 contre Dundalk juste avant notre match. Donc avec une victoire on était qualifié et on a réussi à gagner un petit 1-0 dans un match équilibré et encore une fois je suis présent dans l'action du but avec une magnifique transversale sur le côté droit pour notre ailier qui a centré et ensuite tir de notre attaquant qui marque. Aucun but après ça et on assure donc notre place pour le dernier carré qui se jouera demain. Le dernier match ne servait à rien et tant mieux car on était bien usé. Ça s'est terminé par une défaite 2-1 mais c'est moi qui marque le but de mon équipe après une belle action collective. J'ai parfaitement ajusté le gardien. On finit donc deuxième avec 6 points et devant nous il y a Everton qui ont 7 points. Burnley termine troisième avec 2 points tandis que Dundalk finit dernier avec un petit point. Prochain match demain à 14h contre Middlesbrough et l'autre demi-finale opposera Everton à Blackburn. Voilà pour ma journée, sinon là je sors tout juste de la douche et on va aller manger avec les gars, puis on devrait laisser nos tentes ici et faire un petit tour en ville avant de revenir dormir. Je profite de mon petit moment seul pour appeler mon oncle et lui raconte mes exploits du jour, mais au même moment, un homme m'interpelle, un certain Humphrey Rudge.